Alors, si vous êtes de ma génération, pour moi, en tout cas, pendant longtemps, l'intelligence artificielle, c'était c'était Terminator, Matrix, enfin des robots intelligents. Et en fait, rapidement, on se rend compte que l'intelligence artificielle, c'est plutôt ça, c'est plutôt des gros ordinateurs qui font des tas de calculs pour développer des algorithmes de diagnostic, de pronostic, mais globalement, ça reste quand même des super ordinateurs. Alors, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est l'intelligence artificielle, parce que je pense que c'est important quand on discute d'intelligence artificielle, qu'on se rende compte un petit peu de comment ça marche. C'est beaucoup basé sur ce qu'on appelle le machine learning. Alors, je pense que vous avez tous un tout petit peu entendu parler de ce terme. En fait, le machine learning, c'est toute la capacité automatique qu'ont les machines d'apprendre un ensemble de règles à partir de tas de données qu'on va donner à la machine. Alors, on parle de deep learning, ce qui est une espèce de machine learning basé sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Il y a aussi des machine learning qui sont basés sur ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'avec un système de récompense et de punition qu'a la machine pour arriver à apprendre mieux. Et puis, la machine, elle va apprendre soit de manière supervisée, c'est-à-dire qu'on va lui donner des données et on va dire cette donnée c'est ça, cette donnée c'est ça, et qu'on va demander à la machine d'arriver à reconnaître de manière automatique les données, ou de manière ce qu'on appelle non supervisée, c'est-à-dire qu'on va lui demander en fait d'arriver à détecter des choses que éventuellement l'œil humain n'arriverait pas à détecter tout seul, et c'est un petit peu tout l'intérêt de l'intelligence artificielle. Alors comment ça marche, on sait que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui s'applique extrêmement bien aux techniques en médecine, en particulier en techniques de diagnostic, que ce soit les techniques d'imagerie, donc les radios, les scanners, les IRM, mais aussi l'interprétation des signaux, et en particulier l'électrocardiogramme. Et donc, en pratique, comment ça va marcher ? On va donner à la machine des tas de données. On va lui dire, ça c'est un ECG normal, ça c'est un ECG pas normal. Et on va lui dire, trouve toi-même la façon de différencier les deux. Et donc la machine, elle va mouliner, et elle va trouver des algorithmes, une espèce de boîte noire qui va lui permettre en fait de détecter, de faire des diagnostics. Et puis on va demander ensuite on va valider la façon qu'a la machine de faire un diagnostic. Et puis on va utiliser ça à des fins à ce moment-là, donc soit de diagnostic, soit de prédiction du risque, ou de phénotypage un petit peu fin sur les électrocardiogrammes. Donc, à quoi ça sert actuellement l'intelligence artificielle ? Ça sert quand même beaucoup pour le diagnostic, en particulier pour le dépistage des troubles du rythme. Nicolas, tout à l'heure, vous a parlé de la fibrillation atriale, qui est un trouble du rythme extrêmement fréquent dans la population générale. Et donc, maintenant, il y a beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter cette fibrillation atriale. Mais il y a des équipes qui sont en train de développer des algorithmes pour détecter des maladies cardiaques, en particulier génétiques, et arriver en fait à avoir des diagnostics beaucoup plus fins de l'électrocardiogramme, plus que ce qu'on a actuellement. Et puis ça peut servir aussi en termes de pronostic, je vais vous en montrer des exemples, et puis aussi ça peut servir sur la thérapeutique. Par exemple, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont développés pour identifier sur des électrocardiogrammes les patients qui peuvent être à risque de faire par exemple des complications graves sous antiarythmiques. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas en fait d'applications qui peuvent être potentiellement utiles, qui ne sont pas toutes utilisées, mais il y a quand même des perspectives extrêmement intéressantes. Alors, le professeur Girard vous a montré les tensiomètres connectés. Vous savez qu'on a aussi les électrocardiogrammes connectés, en particulier les montres connectées. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui en ont probablement des exemplaires à leur poignet, qui permettent de faire des ECG et de détecter de manière automatique des troubles du rythme, en particulier la fibrillation atriale. Il faut savoir que ces détections automatiques sont principalement basée sur des algorithmes développés par l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle est déjà là, à notre poignet, et on l'utilise déjà maintenant en pratique courante. Et il y a des choses qui semblent assez intéressantes en termes de prédiction. Là, je vais encore parler de fibrillation atriale. Mais l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a l'impression que la machine, des fois, elle est capable de voir sur les ECG des choses que nous, cardiologues ou même experts, on n'arrive pas vraiment à détecter. Et en particulier, il y avait cette étude extrêmement intéressante qui montrait que l'intelligence artificielle, à partir d'un simple CG, une fois, permettait d'identifier de manière assez pertinente qui, plus tard, allait
développer de la fibrillation atriale. Donc là, on est vraiment dans la prédiction, on est dans Madame Irma, mais effectivement, ça semblait quand même intéressant. Et l'intérêt, c'est que voilà, la machine permet d'identifier des choses que nous, on n'arrive pas à identifier. Et ça, c'était la même chose, par exemple, sur cette étude qui permettait d'identifier, en tout cas de prédire la mortalité par le CG. Alors, on se dit, c'est un peu la science-fiction, on fait un simple CG et peut-être qu'on va dire qui va mourir, qui ne va pas mourir. Mais voilà, c'était quand même assez intéressant de voir que des algorithmes permettaient de classifier les patients sur le risque de mortalité et de manière assez fiable. Voilà, c'est pas encore utilisé, mais voilà, c'est des choses qui font un petit peu, entre guillemets, réfléchir. Alors l'intelligence artificielle, c'est pas uniquement basé que sur les électrocardiogrammes, c'est aussi utilisable dans les dispositifs implantables ou les haltères. Il y a tout un tas de startups qui sont en train de développer des algorithmes de diagnostic basés sur l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vraiment des choses qui en sont en train d'arriver. Et je pense que dans 3 ans, on n'utilisera plus que ces algorithmes-là en termes de diagnostic. Et puis le futur, alors je vous ai montré ça parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu cette publication, ça m'a beaucoup impressionné. C'est le cœur virtuel. C'est des équipes en fait qui essayent de modéliser à partir de l'intelligence artificielle le cœur d'une personne à partir d'électrocardiogrammes à haute densité et d'imagerie. Et ça permet par exemple, chez des patients qui ont un trouble du rythme, d'identifier de manière assez fiable le circuit du trouble du rythme et dire au docteur, en fait, le traitement, il faut le faire ici. Et ça, avant même qu'on ait une exploration invasive. Et donc, voilà, c'est vrai que peut-être que dans le futur, au-delà d'un électrocardiogramme, on pourra avoir un cœur virtuel modélisé qui nous permettra de nous aider pour le traitement. Donc en pratique, l'intelligence artificielle, elle est déjà là. On l'utilise déjà, en particulier sur les interprétations de CG, des haltères et puis la détection de la fibrillation atriale. Et puis il y a clairement une énorme perspective d'amélioration et d'utilisation de ces techniques. Et on voit que les choses sont un peu en train d'exploser dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie. Question pour Estelle Ganjbach. Alors, encore le professeur Girard. Non, parce que je suis lancé, je suis chaud là. Estelle, c'était très intéressant et j'aimerais que tu nous dises si en rythmologie, l'intelligence artificielle est performante pour la décision. Pas le diagnostic, mais la décision. Parce que dans l'hypertension, elle n'est pas performante. Moi, je n'ai jamais réussi à trouver un algorithme qui était capable de mimer mes décisions à 100%. Il le fait à 80, mais pas à 100. Est-ce qu'en rythmologie, la décision... Non, on est actuellement vraiment dans le cadre du diagnostic. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle fait, pour les diagnostics automatiques, elle fait bien, voire mieux, parfois, que le médecin. Donc, en termes de diagnostic, ça c'est sûr, ça... plus grand-chose à prouver et c'est quelque chose qui est utilisable. Pour les algorithmes thérapeutiques, le pronostic, etc., ça, c'est un énorme champ encore et ça nécessite à ce moment-là d'avoir des énormes données à mouliner et ça, on ne les a pas encore. Mais bon, c'est la deuxième étape.